Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors déjà, très bel anniversaire à vous les Verseaux. Vous avez le soleil qui est tombé un petit peu plus loin, mais il voulait venir vers vous. C'est le soleil natal. C'est votre... là, je m'adresse aux Verseaux solaires qui fêtent leur anniversaire. Bel anniversaire. Voilà. Alors, je m'adresse aussi aux ascendants. N'hésitez pas à bien aller voir le vôtre de façon à avoir un autre angle de vue, d'autres réponses à d'autres questions et surtout à partir de 30-40 ans, si vous vous connaissez bien, j'observe beaucoup autour de moi qu'il y a une lecture plus limpide sur l'ascendant. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je préviens pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que je fais des thèmes ici sur ce tableau. Vous avez ici le pro, vous avez ici le matériel financier, puis vous avez ici le sentimental, mais ça reste des énergies. Donc, gommez parfois les cases hein, et regardez bien ce qui se joue. Comprenez bien la toile de fond de façon à ce que vous puissiez reconnaître où est-ce que ça se joue pour vous. Hein, vraiment, c'est ça le fait de faire un tirage général sur YouTube, ça a ses limites. Voilà. Et n'oubliez pas de bien regarder ces breloques qui vont vous indiquer, alors c'est souvent des choses à venir, hein, donc c'est des synchronicités, ça jalonnera votre mois. Donc n'hésitez pas à revenir à la fin du mois, vous faites un zoom et vous pourrez, je pense, vous apercevoir de certaines choses qui étaient, qu'on essaye de vous dire. Voilà les Verseaux. Allez, on y va. Les Verseaux, je peux vous dire qu'au fur et à mesure que je découvrais vos cartes, vos breloques, et finalement tout de suite les ressentis s'installent, bah, je peux vous dire que j'étais habitée par un enthousiasme. Voilà, j'adore ce type de tirage, je suis ravie, d'autant plus que les Verseaux, eh bien, je trouve qu'il y a des énergies qui vous ressemblent, mais c'est très pertinent dans le sens où, pour tous les Verseaux qui sont arrivés à un stade de connaissance de soi et qui ont travaillé hein, sur certainement une zone karmique ici avec le cas. On parle ici des Verseaux qui se connaissent, incarnés Verseaux et qui ont compris que si on s'incarne en tant que Verseau, ce n'est pas pour rien. Donc ici, on est dans l'énergie, par exemple, de quelqu'un qui a développé une certaine individualité, une certaine singularité, originalité, qui peut aussi aller vers une direction où on a l'alliance ici d'idéal collectif, qui cherche sa place dans le groupe, dans le monde. Et ce n'est pas pour rien ici que nous avons cette énergie de breloque que je ne sors pas souvent, qui est la breloque de Léonard de Vinci, et notamment sur l'homme parfait et l'homme Vitruve. Donc on va y revenir parce que c'est absolument passionnant au regard de ce que je vois, et comme par hasard pour le Verseau. Donc ici, vous avez des Verseaux qui sont en train de comprendre pourquoi ils traversent un épisode de vie, ou pourquoi même on a traversé pendant longtemps un épisode de vie, parce que en dos de deck, regardez, on me montre un enfant et on montre une trajectoire, voyez. Et ici, on me remontre un enfant, et en plus, regardez ce que nous avons ici. Des pièces de puzzle, et il y en a une qui s'égare et elle est là. Vous avez un sacré tirage, les Verseaux. Et ça, j'adore. Et en plus, dans les énergies générales, regardez, nous avons l'éveil. Donc, beaucoup de Verseaux ici vont comprendre un bout de leur histoire. Et vous avez déjà compris, mais vous venez chercher confirmation, ou on essaye de vous le répéter de façon à ce que vous puissiez encore plus approfondir cette démarche. Et bien sûr, le Verseau est incarné également par le goût de l'innovation. Souvent, ce sont des créateurs, ce sont des personnes qui ont besoin de se distinguer et qui ont des idées particulières. Et bien là encore, j'ai cette énergie de Léonard de Vinci. Ceux qui connaissent Léonard de Vinci, qui ne le connaissent pas, mais pour résumer, c'est quand même celui qui est savant, qui est philosophe, qui a une approche très scientifique, très carrée. D'ailleurs, on a le 4 comme, vous voyez, sur le juge, hein, c'est l'idée de mettre tout dans les bonnes cases, d'être assez carré. Il y a une structure, il y a quelque chose comme ça. Et ça me parle de matière, hein. Alors là, vraiment pour les mathématiciens, les architectes, parce que Léonard de Vinci, il était architecte, il était urbaniste, il était scientiste, il était mathématicien, il a fait beaucoup de choses. Mais justement, c'est là que c'est intéressant pour vous les Verseaux. C'est que même s'il était rationnel, rigoureux, observateur et qu'il fallait des preuves, eh bien, c'est quand même aussi l'artiste. Hein. C'est aussi celui qui est relié à des énergies très éclectiques. Donc, il était ouvert aussi
à des situations très tournées vers de la métaphysique, des mystères divins, de la cosmologie. Et regardez ce personnage ici du hiérophante, le pape, qui est incarné par le Bouddha, par la philosophie, par l'ouverture spirituelle, par les énergies, en tout cas d'enseignement aussi. Hein. Là, clairement, en regardant en Dododeck, ça prend tout son sens. On a l'idée d'un enseignement. Et avec cette clé qui l'accompagne dans les énergies pro ou dans le travail que vous faites sur vous, le destin d'apprentissage, apprendre sur la vie, apprendre sur cette histoire de place dans le microcosme de l'homme, l'homme dans le monde, le fait ici que on parle aussi d'énergie très, de soif de connaissances inépuisables. Donc certains, vous avez ici, je pense, une révélation. Et alors, c'est très tourné aussi vers la réflexion, l'intellect, parce que le 3 d'épée, c'est l'épée, c'est le monde de la raison et de la logique. Et donc, on revient vers cette histoire un peu de jugement ou d'appréciation, de se faire une opinion des choses. Et puis vous avez ici ce personnage qui broie un petit peu du noir et qui ne comprend pas, qui réfléchit beaucoup, qui a une charge mentale, qui a beaucoup de choses à faire. Et ici, on voit qu'on essaye d'organiser ses idées. Et là, on est dans une phase d'éveil. Donc c'est très intéressant. Je vous ai donné un tableau d'ensemble, je suis partie un peu loin, mais on va revenir possiblement sur des petites choses ci et là. Alors, concrètement ici, regardez bien, on a le chiffre 2023. Donc année 2023, une décision qui a été prise, qui touche votre sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse, pourquoi pas collective. Mais regardez, on a ici une décision très claire. Il y a 2023 et maintenant, on reprend la barre et on va vers une autre direction et on va vers la joie, l'alliance. C'est très beau parce que quand je vois ici une énergie où on était éloigné, seul, replié sur soi, regardez ce 3 d'épée, ce personnage qui est là, dans son petit coin là, qui broie du noir ou qui reste comme ça enfermé, eh bien oui, dans sa tour d'ivoire, dans son isolement, alors que là on va vers la joie et l'alliance, il y a un éveil, il y a le soleil qui revient, il y a de la nouveauté, il y a pour certains de la nouveauté dans le couple, une nouveauté dans une relation en particulier amoureuse, on parle du cœur, on me parle aussi d'une nouveauté vis-à-vis des enfants ou de projets. Et ce n'est pas rien là pour vous les Verseaux. Donc, on revient un petit peu à l'énergie générale de votre état d'esprit pour vous les Verseaux. Je suis tellement enthousiaste de vous partager ces messages que c'est compliqué de l'organiser cette guidance. Alors là, ce qu'on voit surtout, c'est que le soleil sur vous, c'est la joie, c'est l'éclaircissement, c'est l'éveil, c'est ça y est, on met la pleine lumière sur ce qui nous prenait la tête depuis très longtemps. J'ai un dépoussiérage ici, vous voyez. Donc on déterre la poussière. Tout ce qu'on avait mis sous le tapis, là, j'ai l'impression que ça y est, on va y aller. On va y aller parce qu'on ne veut pas rester sans rien faire, on veut prendre des décisions fortes, on veut chasser cette histoire-là de, regardez, cette croix lourde à porter, et on veut faire le deuil, on veut trouver la solution pour se relier à des énergies plus joyeuses, plus agréables, et surtout respecter un principe, honorer ici une philosophie de vie, une décision, une leçon de vie aussi. Moi, j'en ai certains qui sont vraiment animés pour répondre à une histoire de leçon de vie karmique. Là, je pense qu'on a été soumis à des jugements, que ce soit vous, parce que très souvent, vous portez le jugement ici avec ce 4 qui est là. Le 4, c'est la maison astrologique de la famille, des racines familiales de votre histoire personnelle. Et là, on parle des cerises, donc on parle aussi d'une histoire du passé. On parle beaucoup du passé. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose ici que vous devez vraiment nettoyer, que vous n'avez pas nettoyé. Vous devez mettre la lumière sur ça. C'est là où vous allez passer de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire vous allez chasser ici ce qui pose problème. Et vous allez mettre en lumière justement qu'il y a eu exigence, il y a eu un jugement, il y a eu quelque chose qui a été peut-être impartial, qui n'a pas été évident de porter. Ça peut être par exemple d'avoir été soumis dans votre enfance par un regard hyper exigeant d'un parent ou d'un maître, d'une maîtresse. Ça peut être aussi vraiment cette énergie-là parce qu'on a l'idée de l'enseignement.
où vous devez comprendre d'où vient un problème ici, que vous avez, qui vous a peut-être fondé et accompagné pendant votre croissance, et vous sentez qu'ici, ben, ça vous a beaucoup culpabilisé. Vous voyez, ça a pu être quelque chose qu'avec ce 3 d'épée, on est dans un discours intérieur négatif, on se culpabilise, on ne se sent pas légitime, on a porté une énorme souffrance ici, on le voit, qui a pu vous générer beaucoup de dépression et qui fait qu'on a supporté quelque chose sans rien dire. Alors ça peut venir effectivement de quelqu'un qui vous a beaucoup jugé, qui vous a vraiment mis dans des cases ici, et qui, vous l'avez écouté comme quelqu'un qui avait la vérité. Alors ça peut être vous aussi qui déterrez une partie de vous-même qui avait peut-être jugé les choses un peu de façon un peu carrée, un peu radicale, et on voit que vous allez vous ouvrir parce qu'il y a un éveil. Donc on le voit qu'il y a un éveil spirituel, un éveil, une leçon de vie que vous comprenez absolument. Et l'honneur me fait penser à ce que je vous ai dit dès le départ, les Verseaux, c'est le fait que vous respectiez quelque part votre alignement de Verseau. Et donc, on revient dans la place, dans le monde. Où est ma place? Parce que moi, j'ai des Verseaux qui se sont posés vraiment des questions. Je me dis, bah, non, mais moi, je fais quoi dans ce monde? À quoi je sers? Et là, on va revenir justement sur les énergies de Léonard de Vinci avec cet homme parfait, qui pour lui euh, est, est comme une idée un peu d'idéal. Vous savez, lui, dans cette énergie-là, il estime que l'homme est une création parfaite, comme chaque chose de ce monde, et que vous avez ici une forme de nombre d'heures. Donc tout est parfait quelque part. Donc quelque part, cette pièce de puzzle, vous comprenez que ce que vous avez vécu, les Verseaux, pendant votre enfance, pendant votre jeunesse, pendant votre parcours, votre histoire, eh bien, ça contribuait ici à faire aujourd'hui de vous un Verseau qui va chercher à innover, qui va chercher à se libérer, qui va chercher à un idéal, qui va créer, hein, je pense qu'il y a des créateurs ici, et qui va développer d'un peu plus d'humanisme. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous les Verseaux, c'est comme si on le comprenait. Et juste à côté, vous avez la pomme de pin. La pomme de pin, c'est l'énergie de la tranquillité d'esprit. On voit que vous allez chercher ici davantage à aller vers la tranquillité d'esprit. Donc vous allez dépoussiérer, vous allez prendre des décisions fortes, vous allez chercher cette pièce de puzzle manquante, et vous allez vous interroger de façon assez large ici. J'ai des personnes qui vont se poser beaucoup de questions existentielles. Mais vous le savez que pour que vous arriviez à un résultat, par exemple sur un projet professionnel ou sur une construction identitaire ici, ce n'est pas pour rien, je pense que les deux seront liés, vous avez ici quelqu'un qui a eu besoin de beaucoup de patience par rapport à ce regard sur ce passé. Il a fallu petit à petit comprendre chaque étape de votre vie, et notamment celle où vous preniez beaucoup la tête. Et aujourd'hui, c'est parce que c'est là, on vous dit clairement, c'est un karma. C'est un karma familial que vous avez travaillé, que vous avez. On parle aussi de charges, hein, avec le kilo, des charges mentales, des situations assez lourdes à porter, mais ce n'est pas pour rien. Et on vous dit, c'est bon. Maintenant, on se réveille, on met la lumière sur ce qui était à nettoyer. Vous avez passé toute une vie à nettoyer là. Voilà. Et petit à petit, je pense que vous allez reconstruire sur des bases très solides. Vous prenez des décisions fortes, vous prenez une nouvelle direction et vous allez y aller là. Alors des décisions, ici il y en a beaucoup les Verseaux. Il y a des décisions pour des personnes sur un plan pro de développer enfin un projet. Parce que vous avez par exemple appris sur votre chemin, à vous avez appris une leçon de mathématiques, vous avez appris des leçons spirituelles, vous avez appris de relations avec vos enfants, vous avez appris à être parent. Enfin, peu importe, ici, on a beaucoup de clés dans un apprentissage. Et on voit que grâce à ça, vous allez pouvoir créer quelque chose. On parle beaucoup de connaissances du passé, hein, donc on sent bien que vous n'arrivez pas ici avec une page blanche. On sent que vous avez des connaissances. Et je pense que cette énergie-là, vous êtes en train justement de... Il y a de la cellule grise. On sent que vous cherchez ici à mettre en place, à organiser, à structurer un projet. Voilà. Donc ici, je pense que c'est cette énergie-là que vous allez mettre en pratique pour un projet qui, à mon avis, avec la pomme de pin, va prendre jour. C'est là, il y a une grande capacité avec la pomme de pin à prendre des décisions. Là, j'ai quelqu'un qui
va aussi se découvrir une forte conviction sur quelque chose. Et ça, vous allez être fier, vous allez respecter le sens, enfin, là on parle d'honneur, hein, donc alors traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Pour moi, c'est surtout l'idée que on va, on va se, on va honorer une leçon de vie. Moi, je ressens quelque chose comme ça pour vous les Verseaux. Donc, beaucoup d'entre vous, il y a une situation qui va enfin être comprise. Ça peut être un peu lourd hein, sur le plan de l'organisation, et surtout se déculpabiliser, sortir d'un jugement. Je ne suis pas assez bien, mon projet n'est pas assez viable, ça va pas plaire à mon enfant, ça va pas plaire à mon mari, ça va pas plaire à peut-être ici par exemple quelqu'un qui se dit bah, je suis pas capable d'apprendre ça, de comprendre ça, ou moi, je pense qu'il y a eu une dévalorisation dans votre chemin de vie et elle ressort ici. Certains, vous êtes faits pour enseigner, transmettre et apprendre. Donc là, on parle beaucoup d'expérience, mais on parle aussi de quelqu'un qui, par exemple, a le goût d'apprendre, d'aider les enfants dans une scolarité, d'enseigner. Vous voyez, on a une énergie comme ça. Certains, peut-être, on vous dit, la clé, c'est repart en formation. Apprends. Alors, ça peut être autodidacte, parce que quand même, dans vos énergies, les Verseaux, vous êtes très autodidacte. Et, mais quand même, on a des situations qui vous prennent beaucoup, beaucoup la tête. Hein, et c'est parce que vous êtes en train de nettoyer des vieilles idées, des vieilles exigences, de la culpabilisation, de la légitimité. C'est ce qu'on me dit. Alors, pour certains, j'ai de la construction ici, des bâtiments, architecture, j'ai de l'ingénieur. Je vous ai dit, quand on sort Léonard de Vinci, ce n'est pas pour rien. Il est à la fois artiste, il est scientifique, il est capable de tout. C'est un inventeur. Vous voyez, c'est un inventeur de choses même impossibles. Alors ça, c'est là où ça me rappelle beaucoup cette énergie de Léonard de Vinci, comme si je parlais à des Verseaux qui sont réincarnés, vous voyez, en tant que Léonard de Vinci. Et c'est celui, par exemple, qui a inventé, vous savez, des choses impossibles. Hein. L'hélicoptère, le scaphandre, les chars d'assaut, tout ça, tout ça, tout ça. Et ces innovations, c'était des ébauches d'idées. Puis on n'allait jamais jusqu'au bout, vous voyez. Donc on a des pièces de puzzle qui se perdent, voilà. Moi, il y a une mécanique ici, vous voyez, ça me parle de mécanique hein, et c'est compliqué parce qu'on se dit, mais quelle pièce il me manque ici? Donc au sens tout à fait propre, hein, pour certains qui travaillent en tant qu'ingénieur ou en tant que constructeur de bâtiments, ou même si vous faites des travaux dans votre maison, hein, c'est possible hein, que vous fassiez des travaux. On voit en plus un mur en briques qui est juste à côté. Mais d'autres, vous avez beaucoup appris de vos erreurs et maintenant vous pouvez vous en servir. Vous savez qu'il manque une pièce de puzzle au niveau pro pour vous réaliser. Au niveau d'un travail que vous faites aussi sur vos croyances, sur votre philosophie de vie, il manque une pièce de puzzle ici sans doute. Là, mais quand même, j'ai l'idée de quelqu'un qui enseigne. Hein, donc là, j'ai un prof. Je me demande si c'est pas cette personne-là qui revient un peu dans votre esprit, un régisseur intérieur, quelqu'un qui vraiment vous dit, qui vous donne des notes là, et des mauvaises notes parfois. Mais là, vraiment, c'est important hein, ce qui se passe. Donc, en tout cas, on a une situation qui semble vraiment se manifester pour vous comme encore un élément qui va être compris, mis en lumière. On va nettoyer, purifier tout ça et on se réveille. L'éveil, avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous faisons qu'un avec le divin. Et là, quand effectivement on a un personnage qui pourra du noir, qui ne voit pas les choses, il est tout seul. C'est ça, on parle de quelqu'un qui est tout seul. Il est dans sa prison là. Ce personnage, il est dans sa prison. Il est en psychiatrie ici. Il est dans sa pièce en psychiatrie. Il essaie de passer au crible. Il y a une notion comme ça de dépression ou de vision des choses un peu étriquée. Et il n'est pas connecté à cette place de... Normalement, il est dans ce monde-là. Voilà, il est comme triste, dépressif. Ou voilà. Donc vous avez pu vivre des moments, je pense, pendant l'adolescence ou l'enfance, un peu compliqués. Ou alors ça parle aussi pour des Verseaux qui ont un enfant qui s'isole, qui passe par une phase un peu sombre comme ça, qui vit peut-être un deuil, qui vit un rejet, qui peut-être est enfant unique et se sent vraiment seul ou rejeté. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent abandonné ou rejeté.
Et ça, on le voit, hein, il y a eu une séparation ou il y a une situation peut-être en lien aussi avec un juge d'enfant familial, de juge pour enfants, où vous êtes par exemple parent et vous n'avez plus de nouvelles de vos enfants parce que quelqu'un est parti avec un amoureux, parce qu'on ne s'entend pas avec l'autre famille, parce qu'il y a eu des choses un peu compliquées. Mais rassurez-vous, vous allez comprendre ici, c'est ça qui est très important de votre tirage. C'était pour vous illuminer, c'était pour mettre la lumière sur une situation qui n'est pas des moindres et qui est karmiquement familiale. Ici, on parle d'un karma familial. Je reviens sur ce 4 et ce 4, ce cas et ce 4. La fondation d'un jugement, la fondation d'une idée. Et bien sûr, ça, alors beaucoup d'entre vous, c'est en rapport avec la maman. Mais c'est aussi vos racines familiales, ça me parle de ça. Euh, C'est votre sentiment d'appartenance qui ressort ici. Donc, et là, j'ai quelqu'un qui se sent relié à personne ici. Mais regardez ce qu'on me met ici, la joie des décisions, on va se relier à une famille de cœur, avec quelqu'un avec qui on se sent bien, avec ses enfants. Il y a une réconciliation dans l'air, moi je pense. Cette pièce de puzzle, elle manquait. Et vous deviez passer par ça. Voilà. Allez, on revient sur les énergies générales. Alors, probablement ici avec ce 3 d'épée qu'il y a une évidence, on voit qu'il y a une évidence sur une situation souffrante, sur une situation où quelqu'un ne dit pas ses douleurs, ne dit pas. Donc ça se transforme en culpabilisation, où ça se passe, où on culpabilise l'autre. Vous voyez, ça peut être ça. On met en évidence ici qu'il y a un problème, une blessure qui n'a pas été communiquée, qui n'a pas été mise en lumière. Donc là, on voit que ça s'est accumulé comme la poussière. Et du coup, maintenant, on passe un petit peu en revue avec cet arbitre quelque part. On va essayer de se refaire une opinion, on va essayer de déterminer ou d'apprécier le pourquoi ça se passe comme ça. Donc certains, c'est en rapport avec quelqu'un qui vous a mis sous une forme d'emprise, hein, qui vous a euh, n'oubliez pas que ça peut être aussi vous, les Verseaux. Peut-être ici, votre nature, c'est sans vouloir de culpabiliser, mais c'est parce que peut-être vous avez eu une éducation stricte. Vous voyez, c'est ça. Ce n'est pas rien. C'est le cerise qui me pose question par rapport à votre énergie. C'est souvent la cerise, c'est la représentation idéale de l'existence. Très carré, très voilà. Ça, c'est pour certains Verseaux. Et c'est quelqu'un ici qui peut avoir cette vision-là, très cartésienne. Et là, je pense que on revient un peu sur l'idée des cerisiers. Alors c'est marrant parce que il y a quelques jours, les Verseaux, j'ai entendu le mot sakura. Et j'en ai parlé à quelqu'un autour de moi. Je dis tiens, sakura, et on a parlé des fleurs de cerisier. Et c'était avant-hier. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on m'en a parlé, c'est qu'on voulait revenir sur cette énergie de cerisier. Vous savez, en Chine ou dans les pays asiatiques, au Japon, vous avez ces fleurs de cerisier qui symbolisent le, le fait d'être la beauté, le bonheur. Alors ça me parle aussi beaucoup de féminité. C'est vraiment l'idée d'une représentation de la vie, du temps qui passe. Les cerises, c'est le temps qui passe. Et de la beauté c'est éphémère, hein, parce que vous avez les fleurs qui, d'un coup, au printemps, se mettent à sortir, et puis vous avez après ces feuilles qui tombent. Mais tout est beau. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est une histoire de floraison, c'est une histoire de beauté entre la vie et la mort, entre le fait ici que par exemple une jeune femme devienne une femme et puis on vieillit, on a la ménopause. Il y a tous les cycles féminins qui peuvent ressortir ici. Moi, je sens surtout qu'on approche sur l'idée de la beauté de la vie, sur la place de l'homme, que tout est parfait. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je sens. Mais là, je pense que vous avez ici une énergie, si vous avez vécu vraiment des souffrances profondes, et notamment avec quelqu'un qui vous a beaucoup jugé, qui a beaucoup exigé de vous, eh bien, vous avez ici à comprendre d'où vient un problème. Et si c'est le cas, c'était pour vous différencier, c'est pour vous singulariser, c'est pour vous réveiller, c'est que vous allez vous servir d'un anti-modèle pour créer quelque chose d'autre. C'est vous, c'est votre histoire, c'est ça. Donc c'est un beau tirage par rapport à ça. D'ailleurs, la pomme de pin me parle beaucoup de l'aspect nourricier, protecteur de la maman, hein. C'est très relié quand même votre tirage sur l'énergie maternelle. C'est souvent, ça dénote un besoin ici d'affection maternelle. Alors pour beaucoup de Verseaux, vous avez un grand besoin de surprotéger vos enfants, de les protéger, de prendre des décisions pour eux,
dans leur sens, quoi. C'est de ramener de la joie. C'est si vous avez vécu des choses strictes, et ben vous allez faire tout le contraire avec vos enfants, où vous pouvez ici être justement dans ce réveil-là. La joie d'apprendre, et puis c'est aussi, peut-être ici, vous voyez, j'ai l'idée que l'enseignement, l'honneur, c'est honorer une implication pour un enfant dans sa scolarité, c'est de s'investir. Voilà, ça peut être des questions qui se posent pour certains versos. On va mettre une carte sur la sphère matérielle et financière. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai parlé des métiers, hein. Vous pouvez aider des personnes en difficulté qui sont dans la dépression. Vous pouvez aider des personnes justement à se reconstruire. Vous pouvez aider un public assez fragile. J'ai du médico-social ici. J'ai une personne ici qui on revient sur une histoire du passé. Donc, on peut aussi être quelqu'un qui avait un jugement et qui aidait des personnes à pouvoir sortir de problématiques karmiques, astrologiques ou autres. Enfin, vraiment, le Léonard de Vinci, ici, il est tellement ouvert à surtout. Il ne limite pas ses jugements. Et du coup, je pense que c'est vraiment cette idée-là de base. Donc, je peux avoir beaucoup, beaucoup de métiers. Des métiers dans le juridique, des métiers dans le nettoyage, des métiers dans... Ah, c'est drôle, parce que j'ai connu quelqu'un qui était Verseau, qui... Alors ça, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui avait été dans son pays enseignante. Elle a été enseignante de maths. Voilà. Et c'était son destin. Mais euh, elle a dû partir à cause de la guerre. Et elle est arrivée dans une épicerie. Et dans cette épicerie, elle faisait du ménage. Parce que son diplôme n'était pas reconnu en France. Donc, elle s'est jugée, elle s'est culpabilisée, elle s'est dit, elle s'est dévalorisée. Il y a une notion comme ça, vous voyez. Puis le temps des cerises revient aussi au temps de la guerre. Et on a une situation vraiment d'histoire familiale assez lourde à porter. Donc tout ça n'est pas pour rien. Ça faisait partie du destin, c'était écrit quelque part. Et on voit qu'on essaye de comprendre pourquoi on a vécu tout ça. Et on s'est enfermé dans une idée, une idée, mais c'est là aussi, il y a cette phase d'éveil. Et on parle bien du passé. Donc il a fallu vraiment tout ce temps et beaucoup de patience pour comprendre pourquoi. Vous savez, les pièces de puzzle, elles arrivent comme des synchronicités. C'est que des fois, vous avez une histoire, par exemple, qui s'est passée en 2023, puis vous comprenez seulement ce mois-ci pourquoi c'est arrivé. Vous avez cette fameuse réponse quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux sur la sphère professionnelle? J'en ai qui travaillent dans la construction, l'immobilier, hein, tout ça, hein, parce qu'on a une clé, on a des bâtisses. Euh, et puis, bah voilà, je pense qu'il y en a qui vont beaucoup réfléchir aussi au sens de leur vie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail sur soi ici, surtout. Alors, je ne vous ai pas dit, j'ai l'Allemagne ici. Je n'ai pas toutes les breloques, ça peut être la Belgique, ça peut être les pays frontaliers ici. Pourquoi pas l'Alsace, par exemple. Mais là, j'ai une histoire comme avec cette énergie de l'Allemagne. Ça me fait penser à cette personne qui était dans un pays, je crois que c'était la Hongrie, ou je ne sais plus ce que c'était comme pays. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux, s'il vous plaît, pour la sphère professionnelle? Puis je vous ai dit des bêtises, il n'y avait pas eu de guerre dans la Hongrie, là. Mais un pays frontalier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux, s'il vous plaît? Sphère professionnelle, s'il vous plaît. Mène ta vie. Bah oui, c'est ça. C'est une histoire de mener sa vie, d'avancer, dans son destin, de trouver à chaque fois sur son chemin une explication du pourquoi vous avez vécu ça. Voilà, c'est ça. Donc mener sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout va bien. C'est une très belle énergie hein, quand même. Légèreté, liberté, le papillon qui se transforme. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut-être était très fatigué aussi, alors qui a vécu... Bon, là, j'ai possiblement quelqu'un qui est parti avec des problèmes au niveau neuro, au niveau de la dépression. J'ai quelqu'un, oui, qui est en deuil ici. On peut parler ici peut-être d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui a décidé peut-être de mettre fin à ses jours. C'est fort possible que vous avez vécu ça. On a aussi des questions d'avortement qui ont pu se poser dans votre vie, hein, les Verseaux. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais
Au niveau de la sphère matérielle et financière, donc là j'ai une histoire de projet. Vous voulez, alors là clairement avec les amoureux et l'alliance, c'est fort possible que vous décidiez de travailler avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, notamment le couple ou une coopération, une collaboration toute nouvelle, c'est possible. Ici, on voit que vous avez aussi un rapprochement avec vos enfants avec qui il y avait eu une distance. Ici, je pense que on va décider de passer du temps en famille. Alors, le cœur et l'achat, je pense qu'on va dépenser pour faire des sorties avec les enfants, pour décider de ramener de la joie. Il y a des questions comme ça. Hein. Donc, ça peut être... parce que j'ai quelqu'un ici qui est tout le temps tout seul, qui ne sait pas quoi faire, ou qui est peut-être enfant unique pour certains. Il se peut que vous ayez tout simplement été un peu isolé de vos enfants parce que vous étiez peut-être au travail ou faire autre chose. Mais là, on me montre une envie de se rapprocher d'une personne ici. Alors ça peut être une nouvelle relation affective ici, notamment ici j'ai une jeune femme, il peut y avoir une différence d'âge entre deux personnes qui s'aiment beaucoup ici, et on sent qu'il y a la notion de dépenser pour des choses qui font plaisir hein, et pour l'amour ici, pour une personne que l'on aime beaucoup. Donc c'est question de ça. Alors on sait qu'il y a, il y a des histoires de Saint-Valentin. Bon, chacun voit ce qu'il en est, mais souvent à cette période de l'année, il y en a certains qui attendent de dépenser des petits achats, des petites choses, des rapprochements amoureux, voilà, des démonstrations affectives. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère du Verseau, au niveau matériel et financier, s'il vous plaît, pour les Verseaux solaires et ascendants pour ce mois de février. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, des petits pas par rapport à des situations qui vous feraient du bien, qui feraient que votre cœur va se sentir un peu plus comblé. Moi, je ressens effectivement le passé. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ressasse le passé, notamment par rapport à une jeune femme ici. C'est possible. Une fille, une jeune femme. Une petite fille aussi. Mais là, je pense c'est possible aussi qu'on parle de vous en tant qu'enfant. C'est des peurs d'enfant que vous devez lâcher. C'est cette personne qui vous jugeait, qui vous ne valorisait pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites de la place. Vous voyez, je nettoie, je fais de la place et je vais m'embarquer vers d'autres choses plus légères. Hein. Donc faites du ménage dans votre vie, c'est bien ce qu'on vous dit. Dans vos affaires, l'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. Alors, on parle beaucoup de charge mentale. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est donc le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ah oui, on voit que vous vous séparez, hein, vous prenez des décisions, vous faites le deuil de situation, on voit que la charge mentale, elle s'en va, vous avez l'éveil, la clarté, clairement c'est ça. Allez, on termine sur la sphère sentimentale. Pour vous, bon bah là clairement on a des décisions de couple, des décisions de solitude. Alors moi je ressens plutôt dans ce sens-là quelqu'un qui était très seul, qui s'isolait, qui était indépendant, et maintenant vous pourrez avoir une envie de davantage avec les cerisiers. Eh bien, de floraison, donc de vivre hein, aussi, hein, de satisfaction affective, de projet. Et là, on voit que, en tout cas, vous avez vraiment envie de prendre des décisions qui vont vous combler et qui vont ramener de la joie au quotidien et de la joie affective. Et surtout, on se relie aux autres. On parle d'alliance, on parle de reliance, mais on prend des décisions. Hein. Je pense que 2023, ce n'est pas pour rien. Donc, on remonte sans doute à un travail et des décisions que vous avez déjà prises, mais qui vont continuer à prendre de l'essor. On construit sa tour, brique par brique. Ça me fait penser à Carl Gustav Jung. Mais pour certains, c'est des décisions qui vont être prises parce que quelque chose s'est passé en 2023. Et c'est maintenant que vous prenez une décision. Ce n'est pas pour rien que là, on a deux énergies assez claires. Hein. C'est clair et net, ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre de la joie. Vous allez... là, j'ai quelque chose qui vous remplit. On change de ville pour certains d'entre vous, on change de décor, on choisit de mettre un terme à une histoire Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui se sentait rejeté, abandonné ou qui change de ville. On parle beaucoup d'éloignement, hein, de solitude. Ça revient un peu à cette idée d'une relation qui a pu être naissante et puis quelqu'un qui s'est éloigné. Voilà.
Et on voit ici, il peut y avoir vraiment une problématique que vous n'avez pas compris et ça vous a beaucoup, beaucoup pris la tête. Mais pour certains, c'est un enfant. Je pense qu'on parle aussi de votre trajectoire, hein. Vous êtes en train vraiment de changer radicalement ici de personnalité pour certains Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux ce mois-ci au niveau de la sphère sentimentale et amoureuse, s'il vous plaît? Verseau solaire et ascendant Verseau, février. Ta perception n'est pas la réalité. Je vous ai dit, il y a beaucoup de mental ici actif qui se dit, ben voilà, moi je vais pas dire, je vais pas embêter les autres, je vais pas aller. Là, j'ai quelqu'un qui est pas bienveillant avec lui-même, hein, qui s'est fait beaucoup de mal. Donc ici, c'est vraiment l'idée de ne pas se leurrer, hein, puis avoir vraiment une histoire assez complexe sur la vision des choses. Donc faites attention à ne pas laisser fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite, ta perception. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, le mental et l'âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité, non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi, observe bien la situation avec ton cœur. Donc ouais, ici on parle du cœur, hein. Donc pour moi, là, ce qu'on ressent, c'est effectivement cette personne qui broie du noir, qui sent, voilà, et qui est en train de peut-être d'essayer de rassembler une idée, mais peut-être ici, il faut écouter son cœur, pas le mental. Là, c'est clair, hein, le mental, c'est non. La raison, la logique, peut-être pas. Ici, c'est ce que vous ressentez qui ressort important. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour, aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Oui, là on revient encore sur la dimension du cœur et non pas le mental. Là, trop intellectualiser les relations, on en oublie quelque chose d'essentiel. J'ai beaucoup de papillons ici. J'ai le fait ici que l'on parle aussi de se relier, d'ouvrir son cœur, de partager plutôt que de rester seul dans son coin. Hein, c'est ce qu'on me dit ici pour beaucoup de Verseaux. Alors, un très beau tirage, vraiment je l'aime beaucoup, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire, hein, mais il faut bien que je choisisse les messages. Donc là on va tirer une baguette divinatoire, n'hésitez pas à vous poser une question les Verseaux, et puis sinon on va laisser tout simplement la synthèse les Verseaux pour ce mois de février s'il vous plaît. 16 ans. Il est temps de faire preuve de sagesse, bien que l'envie de craquer puisse se faire ressentir. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes qui cherchent à vous détourner de vos objectifs. Vous valez mieux que ça. Je vous ai parlé ici de quelqu'un qui se juge sévèrement ou qui vous juge sévèrement, qui vous a jugé. L'idée ici, c'est, encore une fois, de bien réunir. Alors, c'est vraiment cette idée avec l'homme parfait. C'est celui qui à la fois a des données cartésiennes, rationnelles et qui a bien étudié, observé les choses assez rigoureusement. Mais de l'autre côté, on s'ouvre aussi à une dimension qui est complètement ouverte à une philosophie nouvelle, à une expérience qui se vit plutôt que qui se comment dire, s'intellectualise, hein. C'est vraiment le fait de vivre l'expérience, hein. Voilà, donc moi j'ai à peu près, je pense, fait le tour de ce tirage. J'espère qu'il vous aura accompagné, aidé. N'hésitez pas à laisser les commentaires pour les autres Verseaux si vous voyez des choses qui vous concernent, sans rentrer trop dans votre intimité. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau mois. À bientôt.